font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous à 7h45 ce matin. En France, on va bientôt fêter la fête des morts. Au Mexique, c'est la fête des âmes, le festival des âmes qui s'invite à Montluçon à partir de ce week-end. On va vous présenter tout ce qui va se passer en partenariat également avec l'association J'aime Montluçon Centre-Ville, les nouveaux acteurs du centre-ville. Avec nous ce matin pour en parler, Rosalinda Tarantini, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Cielito Lindo, cette association franco-mexicaine donc installée à Montluçon depuis quelques temps. Également avec nous ce matin, Mélissa Suchet, bonjour. Bonjour. Vice-présidente donc de J'aime Montluçon Centre-Ville, la nouvelle association d'acteurs du centre-ville qu'on vous avait présentée il y a quelques jours sur notre antenne. On va commencer peut-être par le commencement, le festival des âmes. En France, c'est la Toussaint, la fête des morts. Au Mexique, c'est une tradition un peu différente. Oui, Rosalinda. c'est un peu différente parce que nous, la fête, ça consiste à faire honneur à nos ancêtres. Voilà, ça, c'est pas une seule journée, c'est plusieurs jours. Et nous, pendant le festival qu'on organise, on voulait montrer la vraie tradition du Mexique et que c'est un hommage à la vie. Un hommage à la vie, effectivement. Alors c'est vrai qu'en France, la Toussaint, on célèbre aussi nos anciens disparus, bien évidemment, mais c'est quelque chose d'assez triste. C'est moins le cas au Mexique. On célèbre tout ça, c'est plus une célébration. C'est une célébration. Vraiment, on dit que des fois les Mexicains ils rigolent avec la mort, mais c'est vrai. C'est pas que nous on se moque de la mort, on rigole. C'est juste que on prend les choses de notre façon. On a une autre vie parce qu'on sait que après la mort il y a une autre vie. Voilà, c'est ça. Ça finit pas au moment qu'on décède. Il y a une autre vie et c'est ça qu'on fait. Parce que c'est la mort et la vie, c'est des choses qui partent ensemble. Et c'est important pour nous de prendre la mesure de cet événement. C'est une perception des choses qui est effectivement différente. C'est une manière finalement de célébrer qui est totalement différente. Donc là, on va rentrer dans le programme dans un instant, mais l'objectif c'est de faire la fête, de célébrer. On célèbre à tous les gens qui sont partis avant nous, parce que nous, on va tous arriver là-bas. Et riches, pauvres, tout le monde va y arriver. Alors, on a préparé un petit programme et que ça va démarrer à partir de demain samedi et dimanche, et à la ferme des îlets. Effectivement, à la ferme des îlets, demain et dimanche. On va dans un instant parler de tout cela. On va laisser monter un peu le suspense pour expliquer à nos auditeurs ce qui va se passer dans les prochains jours. Et puis donc sur ces animations, ce festival des âmes, s'est greffé l'association J'aime Montluçon Centre-Ville. C'est un partenariat finalement. Mélissa, ça s'inscrit totalement dans ce que vous voulez faire avec cette nouvelle association finalement de faire bouger le centre-ville à travers différentes manifestations. Ah oui, évidemment, le but c'est de pouvoir ramener du flux en centre-ville, mais d'une manière pour le coup festive. On laisse un petit peu le côté commercial en ce moment pour justement fédérer d'une manière festive et de pouvoir faire plaisir aux enfants aussi parce que c'est un moment de fête, c'est un moment de joie. Oui, parce que avant la Toussaint, donc le 1er novembre, il y aura Halloween, bien évidemment. On a vu que pas mal de vitrines étaient décorées. Ça aussi, ça compte. On connaît les difficultés du centre-ville. On va pas y revenir. Elles sont pas propres à Montluçon. Mais il y a besoin finalement qu'il y ait un engouement collectif, une démarche collective autour de ça. Oui, le but, c'était de pouvoir fédérer et rassembler des commerçants qui sont aujourd'hui investis. On a la chance d'avoir un peu plus de 60 adhérents aujourd'hui à notre association, à cette nouvelle association. On espère que les animations que nous allons organiser, donc comme Halloween ou Noël, pourra créer un peu l'effet boule de neige et rassembler encore plus de commerçants. Mais c'est un gros challenge, c'est un gros pari, mais on va y arriver. Ouais, vous êtes positive évidemment et optimiste. Si vous voulez d'ailleurs rejoindre l'association, il y a les réseaux sociaux qui fonctionnent bien. J'aime Montluçon Centre-Ville, Instagram, Facebook. Vous êtes présents. On en vient donc aux animations qui sont prévues et ça commence dès demain avec donc l'association Cielito Lindo. Demain et dimanche à la ferme des îlets. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, Rosalinda? Et il y a plein de choses. Il y a beaucoup d'activités à partir de 14h et des ateliers. Pour les enfants, pour les adultes, des cours de danse, de salsa, de danse traditionnelle. Il y a aussi la présentation d'un groupe qui vient directement du Mexique. D'accord. Et des danseurs, des musiciens qui vont faire un petit spectacle pour tout le monde. Et il y aura aussi d'expositions
d'exposition des costumes et vraiment la tradition de montrer la tradition comme on le fait au Mexique. Et on va commencer à faire un tapis et avec des produits. Vous voyez, au Mexique, on fait des tapis floraux. D'accord. Pendant la fête, à chaque roue, on met des fleurs et on fait des dessins et tout le monde participe. Nous, on voulait faire la même chose, pas des fleurs, mais avec des petits produits comme des haricots qui donnent la couleur. Et on va inviter aux gens à participer à faire ce petit tapis. C'est une démarche collective, donc voilà, tous c'est ça. ensemble. Et aussi, on va faire un hôtel communautaire. Et on invite à tout le monde à venir si vous voulez mettre un petit bougie, un petit pensée, un petit Alors, photo. hôtel, c'est AUTEL, évidemment. Voilà. Vous avez compris le rapport, bien évidemment. Voilà, c'est vraiment une démarche participative. J'ai l'impression que c'est une fête vraiment qu'on partage. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Si, la fête chez nous, c'est réunir la famille, réunir les amis autour d'une fête qui va nous faire rigoler parce qu'on va se raconter des histoires, des souvenirs des gens qui sont passés, des blagues qu'on a fait avec les gens qui sont partis. Et c'est ça. Un temps, on se souvient d'eux et ils ne mourront jamais. C'est un souvenir. Effectivement, on a bien compris la démarche. On invite évidemment les enfants à venir parce qu'il y aura beaucoup de choses pour eux. Il y aura des maquillages notamment. Il y aura des maquillages, il y aura des piñatas, il y aura plein d'ateliers pour les enfants et pour s'amuser. Oui, Ils aiment bien ça, les piñatas. Oui. Ça va leur plaire. Avec des danses traditionnelles également. Alors demain, ça sera en soirée avec un ensemble de cordes et puis cette compagnie internationale de danse qui va venir également à 21h. Et puis la même à peu près pour dimanche où ça finira un petit peu plus tôt finalement, jusqu'à 19h. Oui, pardon, je voulais rajouter, oui, que samedi, on aura la présence de notre consul honoraire de Lyon, de Mexique à Lyon. D'accord, le consul de Lyon. Nous sommes honorés de sa présence, Emmanuel Arabian, qui vient nous faire la visite. Merci à lui. Et bon, après, on a plein d'activités, oui, pour la suite. Ça se passe à la ferme des Îlets, demain 14-21h, dimanche 14-19h. Les ateliers sont gratuits, on peut venir librement, bien sûr. Tout est gratuit pour l'instant. Les seules choses qu'on a, on a essayé de profiter, de sortir un petit peu de budget pour notre association. C'est un repas qu'on va organiser les 29 et 30. Oui. Donc mercredi et jeudi prochain, voilà. C'est au Salsa Resto Bar. Salsa Resto Bar et rue des Forges. Rue des Forges. C'est ça. Voilà, 12 rue des Forges. Et il y a deux chefs qui viennent de Mexique aussi, qui viennent de Cancun. Ils travaillent là-bas. Ils vont préparer un menu spécial pour cet événement. Et c'est un régal. J'ai vu déjà. Arrêtez, vous nous mettez l'eau à la bouche le matin. Mais effectivement, mexicain, c'est plutôt pas mal. Pour la date, oui. Et c'est le seul qui a un prix, c'est 30 € par personne. Ça permet de faire vivre l'association. Voilà, c'est important de le signaler. Et profiter de faire les autres événements gratuits. Ouais, mercredi et jeudi, c'est repas. Donc, est-ce qu'il faut réserver avant? Ah oui. Ouais, en appelant le Salsa Resto Bar. Oui. Et sinon, la page Facebook, évidemment, de Cielito Lindo, association franco-mexicaine. On donne un numéro de téléphone également, 07 78 55 01 49. Voilà pour ces animations-là. Il y aura donc un grand marché nocturne, une grande mobilisation Place Piquant vendredi. Donc ça sera le soir d'Halloween, le 31 octobre. Et là, c'est l'association J'aime Montluçon au centre-ville. Mélissa Suchet, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Alors déjà, ça commence à partir de 15h. D'accord, c'est 15h. Voilà. En fait, on a démarché les écoles montluçonnaises justement pour ramener le plus d'enfants déguisés possible en centre-ville. Donc une grande récolte de bonbons. On a environ 60 boutiques partenaires qui vont distribuer des bonbons gratuitement, je tiens quand même à le préciser. Voilà, on espère que les enfants viendront déguisés avec les parents, pourquoi pas aussi, ça serait sympa. Donc de 15h à 17h. Et ensuite, effectivement, on enchaîne sur un grand marché nocturne d'Halloween qui aura lieu place Piquant. On est une vingtaine d'exposants, artisans, créateurs, commerçants. Voilà, et on va lancer les festivités avec justement à la suite l'association franco-mexicaine qui aura aussi, il me semble, un petit village franco-mexicain au pied du vieux château.
Voilà. Et donc on est vraiment très content de cette animation et je crois que c'est un peu une première à Montluçon, une grande récolte comme ça de bonbons. Alors effectivement, il y avait des initiatives individuelles. Hein. On voyait ici, on était sollicités, y compris des enfants qui venaient sonner et on les accueillait évidemment avec plaisir dans l'après-midi. Là, ça sera un peu plus organisé. Le but, c'est de faire quelque chose d'un peu collectif pour vraiment qu'on se bouge tous ensemble en fait. Oui, c'est ça. On va déjà communiquer une liste des magasins partenaires. Ça, c'est important aussi. Et puis mettre en avant ces commerces qui sont volontaires. Ouais, c'est bien. On a sollicité justement ces boutiques pour qu'on puisse avoir une décoration des vitrines et donner en fait quelque chose d'assez uniforme sur le boulevard de Courtet. On a aussi l'association Rythme Attitude qui intervient sur un cours de danse sur Thriller, si vous avez envie de... Bien sûr, Michael Jackson, le basique qui va beaucoup tourner le 31 octobre. Voilà, donc voilà, franchement, je suis ravie et très contente qu'on ait pu organiser cet événement-là et c'est un des événements officiels, le premier de l'association. On se souvient du marché effectivement qu'il y avait eu Quai Rouget de Lille et puis il y aura des choses, on n'aura pas le temps d'en parler mais pour Noël, mais vous viendrez nous en reparler bien évidemment. Avec l'association J'aime Montluçon Centre-Ville, donc vendredi prochain à partir de 15h, cette grande collecte de bonbons, puis ce marché nocturne à partir de 17h, place Piquant. Et puis d'ici là, donc le Festival des âmes avec l'association Cielito Lindo demain et dimanche après-midi à la Ferme des Îlets et puis également au Salsa Resto Bar si vous voulez manger mexicain mais vraiment avec des vrais chefs mexicains. Ça sera mercredi et jeudi prochain. On vous souhaite à toutes les deux plein de réussite pour ces animations. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. À très bientôt, Rosalinda Tarantini et Mélissa Suchet. Merci d'être passé à notre micro ce matin. 7h57, on revient en direct dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.